C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Et il est omniscient. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, califat. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et il apprit à Adam tous les noms, de toutes choses, puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques, dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Ils dirent, gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez? Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez, du paradis, ennemis les uns des autres. Et pour vous il y aura une demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes, le repentant, le miséricordieux. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui, le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas, à nos messagers, et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez à ce que j'ai fait descendre, en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Et accomplissez la salat, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Et cherchez secours dans l'endurance et la salat. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection, et retourner à lui seul. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, rappelez-vous, que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, et où on ne recevra d'elle aucune compensation. Et ils ne seront point secourus. Et, rappelez-vous, lorsque nous vous avons délivré des gens de Phiron, Pharaon, qui vous infligeait le pire châtiment, en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes. C'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Et, rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage. Nous vous avons donc délivré, et noyé les gens de Phiron, Pharaon, tandis que vous regardiez.